Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Nous allons essayer d'entrer en contact avec Monsieur Guy Isungu depuis Manchester en Angleterre. Guy Isungu, vous vivez à Manchester en Angleterre. Aujourd'hui, vous allez nous parler sur la problématique de la criminologie. Bonjour Guy Isungu et soyez le bienvenu sur les antennes de la RTNC, la voix du peuple. Bonjour Monsieur Loutoulé Sambo Kimper et bonjour à tous les auditeurs de la RTNC qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'accordez pour une seconde fois de participer à votre émission. Alors, Monsieur Guy Isungu, pouvez-vous nous parler un tout petit peu sur la criminologie? Comment définissez-vous la criminologie? La criminologie est une science que j'adore et je suis ivre de cette science parce que non seulement elle est une science riche, mais aussi elle améliore les conditions de vie d'un peuple. La criminologie s'est définie comme une science multidisciplinaire qui étudie le crime, les causes de la criminalité, les comportements criminels et les réponses sociales au crime. La criminologie fait recours à beaucoup d'autres sciences sociales pour répondre à la question de la criminalité. Elle combine des approches issues de la sociologie, de la psychologie, du droit, de la biologie, de l'économie et d'autres sciences sociales pour analyser et comprendre pourquoi les individus commettent des crimes et comment la société réagit face à eux. Voici les principaux aspects de la criminologie. La criminologie se concentre sur trois grandes questions. La première est, pourquoi les crimes sont-ils commis? La deuxième, c'est comment prévenir et combattre la criminalité. Et la dernière et la troisième, c'est comment réinsérer les criminels dans la société. La criminologie s'intéresse à la fois aux actes criminels et aux victimes. Un exemple pratique, c'est les Kuluna en République démocratique du Congo. La criminologie va s'intéresser aux actes commis par les Kuluna, aux Kuluna eux-mêmes et aux victimes des Kuluna. La criminologie englobe donc aussi l'étude des lois pénales, des procédures judiciaires et des systèmes de réhabilitation. Alors, dites-nous aussi, Guy Isungu, vous êtes à Manchester en Angleterre, et dites-nous quelles sont les causes du crime ou pourquoi les individus s'engagent librement à commettre certains actes criminels, par exemple. Les causes du crime sont complexes et variées. Elles peuvent être regroupées en plusieurs catégories. Les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques et les facteurs sociologiques. Pour ce qui est des facteurs biologiques, certaines théories suggèrent que des prédispositions génétiques ou des anomalies cérébrales peuvent augmenter la probabilité de comportement criminel. Dans certaines familles, il est fréquent de voir plusieurs membres avoir des antécédents criminels. Cela peut suggérer une prédisposition génétique. Par exemple, des études ont montré que les enfants de parents ayant des comportements criminels sont plus susceptibles de développer des comportements similaires en raison des facteurs génétiques et d'une socialisation dans un environnement où la criminalité est normalisée. Dans une famille où la violence est présente, un enfant peut grandir en normalisant ses comportements. Un enfant dont un parent est impliqué dans la criminalité peut apprendre à utiliser la violence comme moyen de résoudre des conflits, renforçant ainsi un cycle intergénérationnel de criminalité. Les enfants imitent souvent les comportements de leurs parents. Si un parent commet des crimes ou adopte des comportements antisociaux, l'enfant peut être plus enclin à suivre ce modèle. Des cas ont été documentés où des adolescents reproduisent des comportements criminels observés chez leurs parents, comme le vol ou la consommation de drogue. Ces exemples montrent que la criminalité peut être influencée à la fois par des facteurs biologiques et par l'environnement familial. Pour ce qui est des facteurs psychologiques, les facteurs psychologiques jouent un rôle significatif dans la criminalité, notamment à travers des troubles mentaux, des traumatismes et des problèmes émotionnels. Des troubles mentaux, des traumatismes dans l'enfance ou des problèmes émotionnels peuvent influencer un individu à commettre un crime. Voici quelques explications des exemples précis. Les personnes atteintes de troubles mentaux, comme la schizophrénie ou le trouble de la personnalité antisociale, peuvent présenter des comportements criminels. Par exemple, des cas ont montré que les individus atteints de schizophrénie, lorsqu'ils ne reçoivent pas un traitement adéquat, peuvent avoir des hallucinations qui les poussent à commettre des actes criminels ou des actes violents. Des difficultés à gérer les émotions, comme l'impulsivité ou la colère, peuvent également mener à des actes criminels. Par exemple, des personnes ayant des troubles de la régulation émotionnelle, comme le trouble de la personnalité borderline, peuvent agir de manière imprévisible, parfois de façon violente. Les enfants qui subissent des abus physiques ou émotionnels sont plus susceptibles de développer des problèmes de comportement. Par exemple, des recherches montrent que des individus ayant été victimes d'abus
dans leur jeunesse, présentent souvent des comportements criminels à l'âge adulte. Un cas notoire est celui des Kuluna ici à Kinshasa. La majorité de ces enfants vous dira qu'ils ont été négligés, maltraités durant leur enfance, ce qui aurait contribué au comportement criminel. Les adolescents qui traversent des crises émotionnelles et qui sont entourés de pères engagés dans des activités criminelles peuvent être davantage susceptibles de commettre des crimes. Par exemple, des jeunes qui ont vécu des échecs scolaires ou des ruptures familiales peuvent rechercher de l'acceptation au sein de groupes criminels, comme cela a été observé chez de nombreux membres de gangs. Ainsi, nous voyons que ces exemples soulignent des facteurs psychologiques qui peuvent influencer la criminalité. Quant aux facteurs sociologiques, les conditions sociales, économiques et culturelles jouent un rôle majeur. La pauvreté, l'exclusion sociale, l'inégalité des chances et l'influence de groupes criminels ou déviants sont des éléments clés. La pauvreté est souvent associée à des taux de criminalité plus élevés. Les individus vivant dans des conditions précaires peuvent recourir à des activités illégales pour subvenir à leurs besoins. Par exemple, à Kinshasa, des études ont montré que les quartiers à faible revenu ont des taux de criminalité plus élevés, en grande partie en raison du manque d'opportunités économiques et des ressources. C'est le cas des quartiers ou des communes telles que Luka, je dirais donc Kanluka, Bumbu, Kisenso, Kingasani, etc. L'exclusion sociale peut pousser les individus à adopter des comportements criminels. Par exemple, les jeunes de quartiers défavorisés peuvent se sentir marginalisés et chercher à affirmer leur identité au sein de groupes criminels. Un exemple est celui des gangs de Los Angeles, où des jeunes issus des milieux défavorisés qui se regroupent pour trouver un sens de la communauté et de la protection, souvent au prix d'activités criminelles. Les groupes criminels peuvent exercer une forte influence sur les individus, en particulier dans les communes où l'autorité et les institutions sont faibles. Par exemple, la mafia italienne a historiquement recruté des membres dans des quartiers pauvres, offrant une alternative à la vie légale et promettant des récompenses financières. Ces groupes exploitent souvent le besoin de sécurité et de soutien, attirant ainsi des individus vulnérables. Les normes culturelles peuvent également jouer un rôle dans la criminalité. Dans certaines communautés, des comportements déviants peuvent être banalisés ou même valorisés. Par exemple, dans des régions où la violence est souvent glorifiée, dans la culture populaire, les jeunes peuvent être plus enclins à adopter des comportements criminels pour prouver leur valeur ou leur bravoure. Ces exemples, comme vous le voyez, illustrent comment les facteurs sociologiques peuvent influencer la criminalité. Voilà, chers auditeurs, en quelques mots, tout ce que nous pouvons retenir de la criminologie. Et je crois avoir répondu à vos questions et à vos soucis. Guy Isungu, on va se quitter dans quelques instants. Alors dites-nous, quel est l'apport des criminologues, toi en tant que criminologue, dans la société ou dans un État quelconque, Guy Isungu? Pour répondre à votre dernière question, je dirais que les criminologues jouent un rôle essentiel dans un État ou dans une organisation en contribuant à la compréhension, la prévention et la gestion de la criminalité. Leur travail inclut l'analyse des causes du crime, la collaboration avec des autorités pour élaborer des stratégies de sécurité publique et de prévention et la recommandation de politiques pour réduire la récidive. Les criminologues aident également les entreprises à gérer les risques criminels comme la fraude ou la cybercriminalité en développant des programmes de prévention et de protection. En somme, ils fournissent une expertise scientifique pour renforcer la sécurité et promouvoir la justice. Voilà